C5, c'est une autre loi adoptée par le fédéral, je crois, en 2021. Et cette loi-là fait en sorte de rendre les peines moins sévères pour toutes sortes de criminels, dont des gens qui commettent des actes violents, des crimes contre la personne. Et pour vous donner une idée, là, je suis allé voir sur le site web du gouvernement du Canada. Et quand la loi a été adoptée en 2021, spécifiquement le but recherché sur le site, c'est de prendre en compte le racisme systémique qui existe dans le système de justice pénale au Canada. Le gouvernement disait, ben, il y a trop, en gros, il y a trop de Noirs et il y a trop d'Autochtones dans les prisons canadiennes, donc on va rendre les peines moins sévères pour toutes sortes de crimes. Et C5, c'est très grave. En fait, ça fait en sorte que maintenant, il y a 20%, donc un criminel sexuel sur 5 au Canada qui évite la prison entièrement. Parce que au lieu d'aller derrière les barreaux, ben, c'est des peines à domicile. Oh, ça va gamer à la maison. Ah, wow. Et ça, moi puis Camille, on en parle souvent quand on fait des nouvelles. Depuis quelques mois déjà, là, on s'en rend compte à quel point il y a une accumulation de ça. On dirait que c'est particulièrement à la mode chez les juges là, de donner des peines à purger à la maison. Effectivement, mais ça, c'est directement lié à C5. En fait, c'est que C5 leur menotte les mains et fait en sorte que, il faut qu'ils donnent plus de peine à domicile. Et encore une fois, 20% des criminels sexuels qui évitent la prison, je pense que c'est grave. Je suis d'accord, tu sais, il faut être honnête, puis c'est vrai que même dans les crimes sexuels, il y en a qui sont plus graves que d'autres. Il y a différents degrés de gravité. C'est pas tous les criminels sexuels qui méritent de passer 50 ans en prison. Je suis d'accord. Mais de mon point de vue, quand il y a une agression sexuelle, un attouchement sexuel, la personne, c'est des crimes graves, la personne devrait au moins passer un peu de temps en prison, ne serait-ce que pour la dissuader. Parce que, tu sais, quand on dit, ben, regarde, on va te donner une tape sur les doigts, puis tu vas passer de 6 mois chez toi, mettons, 16 heures par jour, puis tu vas pouvoir jouer au Xbox, est-ce que vraiment c'est dissuasif? Je suis pas convaincu. Non, non. Puis c'est encore, moi, c'est encore la prémisse de départ là, de dire, ah là, c'est parce que nous, là, les hommes blancs, là, on a bâti un système là, qui est raciste d'emblée, qui est systémiquement raciste. Fait que pour venir pallier à ça, ben, on va donner des peines bonbons comme ça. Au lieu de se questionner, ouais, OK, pourquoi cette clientèle-là est particulièrement criminogène? Pourquoi? T'sais, au lieu de questionner le problème, il vient de où, c'est tout le temps une espèce d'amont avec un petit soupçon de culpabilité, puis on s'en veut d'exister là, un peu. Moi, c'est ce côté-là qui me dérange. Ben, effectivement, et C5, on peut dire, est une des conséquences de l'idéologie woke du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, qui voit du racisme systémique partout. Donc, le fait qu'il y a plus de Noirs ou d'Autochtones en prison, ben, forcément, c'est du racisme. Donc, il faut réduire les peines. Mais c'est une logique très dangereuse. Et il faut rappeler qu'en ce moment, il y a bel et bien une augmentation marquée des crimes violents au Canada, dont des agressions sexuelles. C'est notable. Et j'aimerais noter aussi le travail là-dessus de M. Marc Bellemare, Oui. qui est l'ancien Mais ministre de la Justice du Québec, je pense, qui était ministre sous Jean sous Jean Charest, Charest. il l'a été pendant 47 minutes, effectivement. Effectivement, je pense qu'il a été assez critique de certains actes qui ont eu lieu sous le PLQ qu'on pourrait qualifier peut-être de corruption, sait-on jamais. En tout cas, bref, M. Bellemare, qui est un homme, je pense, intègre, lui prend la défense des victimes, des droits des victimes, et dit que C5 est une loi absolument scandaleuse Ouais. et que c'est pas normal justement qu'il y ait un violeur sur 5 au Canada qui évite entièrement la prison. Et là-dessus, je pense qu'on peut tous être d'accord avec M. Bellemare. Ah, absolument, c'est un chic type, M. Bellemare, pour l'avoir croisé à quelques occasions. Là, c'est vraiment un bon monsieur. Là. Puis, et ça montre que si un homme, parce que il est issu du Parti libéral du Québec, si un homme libéral comme ça est capable de montrer à quel point cette loi-là fait pas de sens, ben, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus.